C'est bien de voir des femmes fortes aujourd'hui, des femmes qui travaillent. Moi, ça me fait du plaisir de voir une femme. Une femme qui travaille, une femme qui bosse, une femme qui activement est en train de produire. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui. C'est génial de voir une femme comme ça. Surtout une femme qui participe sur le plan mental, en plus de travailler. Si elle ne travaille pas, en tout cas, qu'elle soit très créative. Ça fait du bien. Je trouve que c'est vraiment positif. Qu'est-ce que tu penses du féminisme, du mouvement féministe en Afrique? J'ai l'impression que ça joue un rôle important sur le développement de femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, personnellement, le féminisme en Afrique? Donc moi, d'abord, avant d'y arriver, je vais te dire une chose qui va te choquer. J'ai d'abord le mot isme. Tu es le mot isme. Parce que le mot isme, c'est un concept qu'on utilise. C'est un concept qu'on utilise pour faire des discours intelligents et un peu déguisés. Et avant d'y arriver, le féminisme, c'est un mouvement qui fait la promotion des droits de la femme. Vous voyez? Parce que depuis le fil du temps, les femmes étaient considérées comme des laissées pour compte dans la société. Elles étaient discriminées dans beaucoup de choses. Les femmes avant ne pouvaient pas voter. En l'occurrence, par exemple, au Canada, en 1950, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et vous voyez, ce mouvement-là a fait assez que nous puissions éradiquer ce qu'on appelle l'injustice sociale. Là, on parle des positivités du féminisme. Les positivités du féminisme. Vous voyez. Maintenant, parce qu'il ne faut pas confondre le féminisme et les féministes. Maintenant, les féministes, ce sont des gens qui ont venu détruire le féminisme. Ce sont des femmes, les féministes, ce sont des femmes qui cherchent à se comparer aux hommes. Ok. Vous voyez, c'est un mouvement de femmes qui combattent les hommes. Ce sont les féministes. Pour ne pas confondre le féminisme. Ok, on n'a pas très bien compris là. Vous avez dit que le féministe et le féminisme. Ok. Le féministe est celui et celles qui se sont levées pour le droit de la femme, c'est ça? Le droit de la femme, fondamental. La première vague. Oui, comme celui par exemple en Arabie Saoudite. Parce qu'il y en a eu 4. Les femmes ne conduisaient pas le véhicule. Aujourd'hui, les femmes peuvent conduire. Les femmes n'allaient pas au cinéma. Aujourd'hui, les femmes peuvent aller au cinéma. C'est tout à fait normal de vouloir justement établir l'égalité ça, c'était le féminisme. Accorder aux femmes cette opportunité de jouir de la vie aussi. Et initialement, c'était une bonne chose. Maintenant, les féministes sont venus gâcher. Ils sont gâchés parce que ce sont des femmes autoritaires qui se comparent aux hommes. Ok. Tu vas savoir que nous sommes tous nés égaux, mais on n'est pas égaux. Très intéressant. Expliquez-nous ça, parce que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Mais nous ne sommes pas égaux. Ok. Même les facteurs physiologiques. L'homme a ses hormones qui sont différentes aux femmes. Les femmes voient leur période, les hommes ne voient pas leur période. Les hommes ont leur tendance à agir d'une façon émotionnelle différente aux femmes. Maintenant, comment voulez-vous qu'elles soient égales? Donc, pour vous, le féminisme n'a pas sa place. Pour vous, le féminisme n'a pas sa place. Le féminisme a sa place, mais ils ont dévié. Ils ont dévié l'objectif principal. Du féminisme. Ok. Les féministes, ce sont le mouvement des femmes qui ont détruit les normes, le culture des femmes. Parce qu'à chacun sa culture. Ok. Nous avons nos critiques. Nous savons que, par exemple, en Afrique, l'homme a sa place. Vous voyez, l'homme, c'est un chef. Et dans une maison, il n'y a pas de chef. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, il y a les droits de l'enfant, n'est-ce pas? C'est pour prôner l'égalité. Et si maintenant les enfants aussi pouvaient se tenir, qu'aujourd'hui, nous, avec des adultes, nous devenons égaux, ça va marcher. Un enfant... Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de bien... Est-ce qu'il y a des choses bien à propos du féminisme? Je pense que ce serait intéressant de... Qu'est-ce qu'il y a de bien à propos du féminisme? Qu'est-ce que le féminisme a fait de bien? Pour moi, ce qu'il y a du bien à propos du féminisme, comme je l'ai dit tantôt, autrefois, les femmes étaient discriminées. Les femmes étaient considérées comme des laissées pour compte de la société. Les femmes ne pouvaient pas voter, comme en France aussi. Elles n'assumaient pas les mêmes responsabilités que les hommes. Il y a les femmes qui ne pouvaient pas aller aux sphères publiques, même faire l'armée et consorts. Et ça, c'est une discrimination qu'on ne peut pas tolérer. Tout à fait. C'était une bonne chose. Néanmoins, il y a des gens qui ont transformé infecté le féminisme au féministe. Okay. Maintenant, les féministes sont déjà radicales, les femmes radicales qui cherchent à se comparer aux hommes. Et c'est là où il y a les problèmes.
Donc, qu'est-ce qu'ils apportent comme problème d'après toi? C'est féministe. Non, c'est féministe, tu dis que non. Que la femme n'a pas besoin d'un homme. La femme n'a pas besoin d'un homme. La femme a besoin seulement d'un homme, de faire des enfants, et un homme qui a de l'argent. Voilà pourquoi tu verras aujourd'hui en Afrique, surtout dans les pays anglophones, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants par-ci par-là parce que pour eux, le mariage n'est plus quelque chose de primordial. Donc, tu peux faire des enfants avec 5-6 hommes si et seulement si tu auras les subventions du gouvernement. Et voilà, aujourd'hui, on a la délinquance juvénile. Il y a des enfants qui sont grandis sans leurs parents. Tu as 6-5 enfants, tu les amènes chez les grands-mères. Et les grands-mères qui n'ont pas cette notion de l'éducation. Et les enfants se livrent dans la rue. Il y a des gangsters, à l'occurrence des États-Unis. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de Noirs américains sont dans des délinquances juvéniles, beaucoup d'histoires. Et il y a des gens qui disent que le féminisme aux États-Unis a été bien conçu pour détruire la structure pyramidale de la famille noire. Oui, c'est ça. Donc l'objectif du féminisme aux États-Unis, au départ, était clean, c'était propre, c'était pour prioriser la femme, c'était libérer la femme, donner l'opportunité à la femme de travailler comme l'homme, l'opportunité de se gérer, d'être libre, de vivre sa vie. Mais ensuite, on s'est servi de ça, évidemment, c'est toujours comme ça, quand on vient avec une idée propre, la première vague, parce qu'il y en a eu 4, la première vague, c'était évidemment pour libérer la femme, donner l'opportunité à la femme de voter, de tout le reste, qui est totalement noble, totalement acceptable. Et avec ça, on a imbriqué le féminisme de la femme blanche, qui était complètement différent du féminisme de la femme trop noire. Radical. Parce qu'en réalité, à l'époque, on dit qu'un groupe de femmes noires voulait s'associer à un groupe de féministes de femmes blanches. Elles ont été totalement rejetées. Elles n'ont pas été acceptées. Et finalement, aujourd'hui, en fait, ces femmes noires qui sont allées vers les femmes blanches disant « Nous voulons nous associer à vous pour travailler », elles ont dit non. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes idéologies. Et finalement, aujourd'hui, le féminisme s'est transformé à « Je n'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je peux assumer les responsabilités d'un homme. Un homme, c'est une femme c'est un homme. » Et finalement, voilà, on est confus dans une société où aujourd'hui, d'ailleurs, laissez-moi vous dire, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle grant. Il y a des bénéfices, subventions qu'on reçoit du gouvernement pour une femme noire qui n'a pas de mari. On te donne de l'argent pour les enfants. Mais quand c'est une femme blanche qui a besoin d'argent pour sa ferme, on ne lui demande pas de chasser son mari. Oui, et c'est là faire ce que beaucoup de femmes noires peuvent faire beaucoup d'enfants. Pour qu'une femme noire reçoive de l'argent de ce grant-là, il ne doit pas avoir un homme, figure masculine. Oui. Parce qu'il n'en a pas besoin. Mais pour une femme blanche, dans les mêmes cas, dans les mêmes cas, vérifiez pour vous-même, on ne lui demande pas nécessairement ça. Donc moi, je pense que les mouvements féministes... Et voilà la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de femmes noires aux États-Unis et ailleurs, d'ailleurs en Europe, on commence à voir ça aussi. Ce mouvement où on ne veut pas d'un homme, on veut faire des enfants avec plusieurs hommes. Pour chaque enfant, on reçoit de l'argent. Pour chaque enfant, on reçoit de l'argent. On vous crée un nouveau programme qu'on appelle... je n'entrerai pas dans ces histoires-là, on risque d'être censuré. Mais c'est malheureux. Et comme, évidemment, l'Europe copie les États-Unis aveuglement et les Africains francophones copient aveuglement la France, on veut un mouvement féministe aveugle. Et malheureusement, c'est vrai que le féminisme, nous sommes pour la libération de la femme. Moi, personnellement, je suis pour la libération de la femme, je suis pour l'émancipation de la femme, je suis pour la liberté, je suis pour la grandeur de la femme. Je veux voir des femmes présidents, je veux voir des femmes docteurs, médecins, tout ça. Mais tout en se conformant en restant conformé à la structure pyramidale africaine, si on est africain. Oui, donc, initialement, le féminisme était pour créer l'égalité sociale entre l'homme et la femme. La femme qui était démunie autrefois. Mais ils ont dépassé la ligne rouge. Les féministes ont dépassé pour détruire les normes sociétales de la société. Vous voyez, parce que nous avons des sociétés et chacun a sa critique. Vous voyez, en Afrique, par exemple, l'homme, c'est un chef. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu es chef que tu dois discriminer ta femme ou bien la matérialiser, non. Vous voyez, mais il y a des éducations qu'on a prônées dans la tête des femmes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Les féminismes ont créé l'obéissance notoire dans la tête des femmes, que la femme doit se comporter comme un homme. Le problème du féminisme pour moi est que quand on devient féministe aguerri, en tout cas moderne, féminisme, on ne parle pas de DVD, on parle radical, pas de, oui. Ouais, on commence à voir tout sous l'œil d'un féministe, d'un féminisme extrême. Pourquoi mon assiette est rose et ton assiette à toi est bleue?
Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me touchez comme ça? Pourquoi vous me dites bonjour? Donc il y a un féminisme extrême qui s'installe dans tout ce qu'on fait. On voit l'inégalité dans toutes les choses. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Voilà. Pourquoi tu ne m'aides pas à laver les enfants? Pourquoi tu n'as pas fait à manger? Oui. C'est ça le problème de ce féminisme. Oui, c'est ça. Où on donne l'impression que l'homme c'est l'agresseur, l'homme c'est le méchant, je sais. l'homme c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas réel. La plupart des féministes font un faux combat. Les femmes n'ont pas été agressées, en tout cas des femmes africaines n'ont pas été agressées inlassablement par les hommes noirs. Ce n'est pas vrai. Oui. Okay? Nous avons tous été victimes d'esclavage. Nous savons qui a agressé qui. Les femmes ne sont pas plaintes de tout ça. C'est vrai que les femmes ont eu besoin de libération, besoin de travail, mais cette guerre qu'on a créée entre la femme noire et son homme noir, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que la réalité, parlons des États-Unis, par exemple, aux États-Unis, il y avait ce qu'on appelait education trade, où les gens pouvaient étudier à l'école secondaire, avoir des diplômes, des travaux de main, comme plombier, comme charpentier, et tout ce genre de travail. Okay? Donc, après avoir acquis ce diplôme-là, on pouvait travailler, avoir un boulot, avoir une vie bien. Dans les années 70, on a éradiqué ces histoires-là. On a éliminé ces trade education des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de Noirs qui y allaient et pouvaient se faire de vie par rapport à... Beaucoup d'hommes noirs pouvaient faire ça. Quand on a éradiqué, dans les années 90, on dit que c'est la CIA, c'est pas moi qui le dis, a instauré ou importé beaucoup de cocaïne dans le même secteur où il y avait ces écoles. Les écoles qu'on a fermées, les écoles n'existaient plus. On a maintenant emmené de la drogue. Maintenant, imaginez-vous dans une société où vous ne pouvez plus faire un travail suite à une éducation simple que vous faites. Vous ne pouvez plus avoir l'éducation pour avoir le travail. D'accord? Maintenant, il y a la cocaïne que tout le monde veut. Vous allez faire quoi? C'est du jungle. Je recommence. Les travaux qu'on pouvait avoir à travers l'éducation simple, les petits diplômes qu'on pouvait avoir, pour simplifier un peu le français, les petits diplômes qu'on pouvait avoir, donc de charpentier, menuisier, plombier, tout ça, on pouvait faire une petite formation et les avoir aux États-Unis. Ces éducations ou ces formations étaient souvent faites par des Noirs. On l'a éradiqué, on a dit on n'aura plus ça. Maintenant, comme il n'y aura plus ça, il y a eu un vide, n'est-ce pas? Il y a eu un terrain vide. Maintenant, on a apporté la cocaïne. La cocaïne qui était facilement vendable, facilement recevable. Les gens vont faire quoi? Les gens font se livrer au gangstérisme. Ils vont vendre la cocaïne. Et avec ça, en attendant, on veut propulser la femme noire. Donc les hommes noirs étaient incapables de travailler, incapables d'étudier pour avoir ces travaux simples à l'époque. Et les femmes noires ont été propulsées pour avoir Et voilà pourquoi il y a plus de violences conjugales dans les sociétés noires. À cause de cela. Les stupéfiants, les gens utilisent les stupéfiants sont devenus communs à cause de cela. Oui, donc ça a été institutionnalisé. Ça, c'est le parlant aux États-Unis. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de femmes noires qui n'ont pas de mari, beaucoup de mamans célibataires. Ils ne préfèrent pas même pas. Okay. Pourquoi? Parce que pendant l'apartheid, les hommes noirs allaient travailler en ville. Les femmes noires restaient dans les locations, dans les endroits... Les bidonvilles. Les bidonvilles. Donc les hommes allaient en ville. Ils pouvaient aller pendant des mois, pendant que les femmes restaient. Et c'est ainsi qu'on a détruit la structure pyramidale de la famille. Si papa part pendant 2 ans, il ne revient jamais. Vous pensez que maman sera nécessairement là en train d'attendre? Non. C'est compliqué. Et avec ça, on a créé un nouveau... C'était ça l'objectif, détruire la structure pyramidale. Je pense en tout cas que le besoin essentiel de l'homme dans la vie, ce n'est pas seulement le besoin matériel ou l'argent, le finance. On a besoin d'un papa dans la vie pour ses enfants. Oui, oui. Parce qu'un enfant doit se référer à quelqu'un pour savoir comment se comporter. Okay? Un homme a besoin d'un homme, okay? Avec beaucoup de respect et toute la considération que je pourrais avoir pour toutes nos sœurs qui sont des mamans célibataires. Elles font un excellent travail, respect à vous. Mais un enfant masculin, un garçon, a besoin de son père pour comprendre comment se comporter comme un homme. Pour devenir un homme, il faut un homme. Oui. Moi, je me vois difficilement à enseigner une petite fille comment devenir une femme. Je n'ai pas les compétences. Oui. Je pourrais essayer autant que je peux. Mais je ne pourrais pas lui montrer certaines histoires. C'est pas possible. C'est pas possible. Et emmener une autre personne pour assumer cette responsabilité, c'est bien. C'est bien en remplacement. Mais ce n'est pas l'ultime, ce n'est pas le summum, ce n'est pas le paroxysme des éléments. Moi, je suis aujourd'hui le produit de mon père. Je ne lui arrive pas à la cheville. En tout cas, dans ce qui est bien, c'est papa. Il n'y a pas de doute. C'est un homme très sage. C'est un homme que le Créateur le bénisse. Donc, un homme a besoin de son père. Une femme éduquerait son enfant, son garçon, avec beaucoup de tact, beaucoup de réussite.
Mais quand le garçon aura atteint un certain niveau, un certain âge, et qu'il devient un enfant difficile, ça devient difficile de l'éduquer. Assieds-toi, ça devient... S'il est difficile... Mais quand son père lui dit « assieds-toi », il va s'asseoir. Une fille a besoin de son père pour comprendre comment papa gère maman, comment papa traite maman. Alors, comme papa traite maman comme ça, c'est comme ça que je pourrais attendre d'un homme, un traitement d'un homme. Donc, à partir du moment où une fille sait voir comment son père traite sa mère, il saura immédiatement comment un homme devrait le traiter. Donc, si un homme ne le traite pas comme son papa traite sa mère, il sait qu'il y a ce drapeau rouge. Donc, il ne suffit pas de dire j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mon argent. Écoutez, on a besoin d'un homme si vous voulez des enfants. Oui. Okay? Si vous voulez être célibataire, d'accord. En tout cas, bon courage. Mais si vous voulez des enfants, pas seulement les enfants, mais faut pas être aussi égoïste. une bonne éducation. Une bonne éducation. Donc, un papa, c'est un pasteur. Ce n'est pas seulement un financier. Un papa, c'est un entraîneur. C'est un formateur. C'est un professeur. C'est un mentor. C'est beaucoup de choses à la fois. Maintenant, les féministes ont comme tendance à détruire le rôle du père. C'est ça. Détruire le rôle du père. En réduisant le rôle du père à un truc simple que n'importe qui pourrait assumer. Par la guerre d'esprit. Ce n'est pas vrai. Et puis, vous savez, beaucoup de gens disent les femmes sont faibles. Les femmes ne sont pas faibles. D'abord, il faut commencer par changer cette mentalité. La femme est très forte. Oui. La femme peut assumer des choses qu'un homme n'est pas capable. Écoutez, moi, je vois difficilement un homme concevoir, tomber enceinte et accoucher. Scientifiquement, ça a été prouvé que l'homme ne peut pas assumer les mêmes niveaux de douleur que la femme. La femme a des capacités de gérer plusieurs histoires à la fois. Les hommes ne peuvent pas. Un homme réfléchit en termes de boîte. On gère cette histoire. Bon, on finit l'histoire des géopolitiques. On met ça à côté. Bon, maintenant, on gère l'histoire de la femme là qui nous a contactés. On finit ça. On ferme la boîte. Bon, on gère l'histoire de Jonathan. Il nous a appelés. On gère ça, on ferme le... Les femmes sont capables de gérer l'histoire de géopolitique. La femme qui nous a contactés, l'histoire de Jonathan en même temps. Oui, les femmes sont polyvalentes. Les femmes ont des capacités que les hommes n'ont pas. Et il faudrait d'abord commencer à reposséder ces capacités. Dire, je suis quelqu'un de forte. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit ou d'un mouvement pour me dire que je suis faible. Tu n'es pas faible. Parce qu'il y a beaucoup de mamans ici en Afrique, avec 8 enfants, assument des responsabilités incroyables. Elle travaille, elle fait 2-3 boulots, elle appelle la famille, elle s'assure que ses parents sont bien, ses enfants sont bien, chacun est bien habillé. Les femmes sont extraordinaires. Donc, donner l'impression que les femmes sont oppressées, opprimées, dans toutes leurs valeurs, en tout cas sans négliger celles qui le sont, parce qu'il y en a une petite portion, je pense que c'est absolument absurde. Oui, tu as 100% raison. C'est un peu ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. À chacun ça qui tire. Surtout en Afrique. Nous devons revenir à notre authenticité. Vous voyez? Parce que le féminisme, surtout les féministes, c'est un mouvement, je peux appeler diabolique, pour détruire la société africaine ou bien la société, pour dévier les gens à leurs normes. Donc, moi, personnellement, ce que je dirais à nos sœurs, surtout africains, c'est que n'acceptez pas tout ce que vous entendez. Même ce qu'on vous dit ici, il faut aller revérifier. Faites vos propres recherches. C'est très important. Une histoire peut commencer très bien et être infectée par un virus négatif. Oui, ça se passe dans beaucoup de cas. L'intention pourrait être bien, mais la finalité est négative. On a besoin de vous, de voir des femmes fortes, des femmes épanouies, des femmes évoluées. On veut des femmes qui s'assument, des femmes qui s'élèvent, des femmes entreprenantes, des femmes joyeuses. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les femmes qui sont à la maison travaillant, constamment à la maison, prenant soin de leurs enfants, ne sont pas moins valeureuses, pas moins chères, pas moins splendides que celles qui vont dehors faire des boulots d'entrepreneur. Okay? Être une femme entrepreneur, c'est très bien. Mais ce n'est pas l'aune de mesure d'une féminité. Vous pouvez être une femme qui assume les responsabilités d'une maman à la maison et on vous loue pour ça. Vous êtes merveilleuse. Vous pouvez aussi faire les deux à la fois. Donc, il n'y a pas l'une plus forte que l'autre. Absolument pas. Il n'y a pas un mouvement plus important que l'autre. Ce qui est important pour vous en tant que femme, surtout femme africaine, je trouve, il est essentiel de ne pas s'évader de sa culture, de ne pas vous laisser dérailler. La femme a besoin de son homme, comme l'homme a besoin de sa femme. Oui, moi je pense que ce qui rend ce mouvement difficile, c'est quoi? Aucun homme peut accepter d'être détrôné de ce trône. Vous voyez? Parce que les féministes ont tendance à détrôner l'homme. Oui. Donc, à amener la femme à la place de l'homme. Au-dessus. Donc, ouais. C'est quasiment impossible. Aucun homme peut accepter ça. Tout à fait. L'homme aime la dignité, le respect et tout. Comment tu peux détrôner l'homme? Elles vous diront qu'elles veulent le respect aussi. Donc, c'est ça. Justement, je pense que c'est important, il faut souligner que le mariage n'est pas pour tout le monde. Okay?
Le mariage n'est pas pour tout le monde. Et quand vous vous adressez à une femme, il faut comprendre d'abord ses intentions. C'est quoi sa nature? D'abord, elle, pour elle, le mariage n'est pas la chose la plus importante. Si pour toi c'est important, vous n'avez rien à vous dire. Ok, on veut faire de l'homme l'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'homme. L'ennemi, c'est le système qu'on veut créer. Voilà. C'est pas l'homme l'ennemi. C'est pas l'homme. Il y a des hommes bien, il y a des hommes malades, c'est certain. Tous les hommes ne sont pas bien. Quand je parle ici, je ne parle pas au nom de tous les hommes. Absolument pas. Il y a des hommes qui sont de la crasse. On le sait. Mais il faut regarder au-delà de la crasse, autant pour les femmes. Je pense qu'il est important de rester serein et sobre dans ce qu'on dit et ce qu'on pense. Les hommes ne sont pas égaux, les femmes ne le sont pas du tout. Il faut savoir trier, il faut savoir observer et dire celui-là, je trouve bien qu'il a quelques saletés, on peut laver ça, ça peut aller. Celui-là, c'est la crasse, on n'en veut pas. Autant pour les femmes. Donc, ne laissez pas des femmes, les hommes, il n'y a pas de les hommes qui sont comme ça. Ou les femmes, il n'y a pas des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes dans plusieurs catégories, très différentes. Donc, féministes, on veut vous voir progresser, avancer, évoluer. Devenez président de la République. Mais n'amenez pas la présidence à la maison. Devenez chef de bureau, chef de directeur, CEO, peu importe ce que vous voulez. Mais n'amenez pas votre CEO devant votre mari. Vous n'êtes pas CEO devant votre mari. Et puis, c'est que je voulais souligner ici. Tu vois, le féminisme, c'est un mouvement seulement qui défend les femmes. Parce que le féminisme, c'est féminin. Mais l'humanisme, ça défend l'être humain en général. Donc, vous voyez que les féministes ont tendance à se discriminer, de se focaliser seulement sur les femmes. Voilà pourquoi il y a ces problèmes-là. Tandis qu'un humanisme, lui, se concentre à l'être humain, en général. Mais les féministes ne voient que l'intérêt des femmes. Voilà pourquoi certains activistes américains ont aussi créé le womanisme à la place du féminisme. C'était pour séparer justement cette tendance aveugle de tout le monde peut construire un building. Parce que la réalité, celle-ci, autant il y a des femmes qui ne reçoivent pas vraiment l'argent que les hommes reçoivent, il faut aussi dire que les femmes n'assument pas tous les rôles de travaux que les hommes assument. Okay? Les hommes ont construit notre société. D'accord? Et ce qui m'a toujours choqué. Les buildings que vous voyez sont construits par les hommes. Pas les hommes. Okay? Vous verrez difficilement une femme dire je veux devenir un bricklayer. Bricklayer, c'est quoi? Une personne qui pose des briques. Okay? Vous verrez difficilement une femme qui dit moi je vais aller dans les puits de pétrole pour aller chercher. Et quand le voleur vient la nuit, okay, pourquoi la femme ne se lève pas pour aller attaquer le voleur? Donc c'est l'homme qui... vous verrez difficilement les femmes vouloir aller faire des travaux très difficiles que les hommes font. Okay? Autant je pense qu'il est important de valoriser l'emploi, l'œuvre de la femme. Il y a beaucoup de choses que les hommes font naturellement et que les femmes n'aiment pas faire ça. Okay? Mais généralement, on veut l'égalité au niveau de la position de directeur. On veut l'égalité au niveau de la position de CIO. Mais on ne veut pas l'égalité au niveau du maçon. On ne veut pas l'égalité au niveau du charpentier. On ne veut pas l'égalité au niveau du boucher. Voilà. OK. De travaux sales. Et pour moi, des choses qui me choquent souvent. Les féministes ont toujours tendance à défendre des choses élémentaires pour les dominations à travers l'homme. Mais ce qui m'étonne, regardez les pays comme les États-Unis, un pays qui a une constitution modérée au monde, mais on n'a jamais eu une femme présidente. Pourquoi ces femmes-là ne votent pas d'autres femmes si leur mission est de prôner le féminisme? Parce que les femmes connaissent les problèmes des femmes. Vous voyez. Parce que sinon, si on aurait déjà un président femme. Oui. Il y a beaucoup de femmes aux États-Unis, c'est clair. Il y en a. Parce que mais pourquoi Hillary Clinton pourrait être présidente aujourd'hui? Les femmes connaissent les problèmes des femmes. Bon, oui. C'est vrai, il faut dire qu'il y a des présidents femmes en Allemagne, mais ils sont rares. En Nouvelle-Zélande. Mais bon, déjà, le point est trouvé. Je pense que l'essentiel, c'est de séparer. On ne peut pas mélanger les mondes. On ne peut pas prendre le pain et les maniocs mélanger. Ça ne fonctionne pas. Okay? Ils ont leur façon de réfléchir. N'oublions pas notre façon de voir la vie. Nous sommes contre l'oppression de la femme. Nous sommes contre la ségrégation, la manipulation. Nous voulons voir les femmes évoluer, épanouies, qui réussissent. Mais dans les normes ancestrales. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous avez autre chose à dire? Non, à toi ça va, oui. J'espère que vous avez aimé. Sinon, vous nous faites savoir ce que vous pensez. Et on fera un autre épisode. On fera autre chose si vous désirez. Dans ce sens-là. Au revoir. Merci.